Excusez-moi, mais quand est-ce qu'Andy Serkis va avoir un Oscar? Non, vraiment, parce que là, ça va se voir. La planète des singes, suprématie, avec spoiler. Je tourne cette vidéo le lendemain de ma critique de la planète des singes parce que fallait que je me reprenne un peu de mes émotions et que c'était vraiment touchant comme film et que je puisse en parler de manière un peu plus reposée. Donc allez voir ma vidéo sans spoiler qui sera complémentaire à celle-ci parce que là on va tout spoiler. C'est moi où on vient de voir l'exode des singes. Genre c'était littéralement Schindler List des singes. Le début du film est génial. Le début du film est nickel. On a donc l'armée du colonel qui arrive dans une base de César, il commence à faire de la reconnaissance, il commence à attaquer la base, mais juste avant, il y a cette petite scène, quand ils sont camouflés dans la jungle, et il y a cette main de singe qui arrive derrière un soldat, on se dit, ils se sont fait repérer, ils sont dans la merde. Non, c'est des singes qui aident les humains. Toutes ces scènes du début est vraiment bien parce qu'on voit bien que César veut pas la guerre. On voit bien qu'il a pris prisonnier ces 4 soldats, qu'ils ont déglingués, ils ont tué tout le monde. Au début, ils se faisaient éclater parce qu'il y avait ce plan de haut. On voyait juste les balles arriver. Bah, de l'autre côté, il n'y avait pas grand chose parce que c'était des singes et ils n'ont pas de projectiles. Puis il y a l'armée avec le fils de César qui arrive. Et ils se font défoncer. Ils ont des lances, des flèches. Tout le monde meurt. Sauf 4 personnes, dont un gars qui avait une arbalète que César épargne et qui laisse partir. C'est d'ailleurs lui qui va tuer César. Bien joué César. Mais on voit bien qu'il est dans cette situation où il y a ces 4 gars et ce gorille. Et il dit, je veux pas la guerre. Je n'ai pas déclenché cette guerre, c'est Koba qui a fait la guerre, moi je veux juste la paix et laissez-moi tranquille. Il y a ce soldat qui lui dit, bah alors pourquoi tes singes nous rejoignent? Et il leur dit parce qu'ils étaient fidèles à Koba. Ils croient en Koba. Pour eux, Koba était le leader. Et j'adore parce que ce gorille lui répond, bah non. Ah non, c'est pas ça. C'est juste que ça sert à rien, vous allez perdre. On s'en fout de Koba. Mais vous allez perdre, et du coup je rejoins le camp qui va gagner. César est en PLS et tout le monde s'énerve, il y a Rocket qui défonce le gorille, et Winter qui est chargé d'escorter le gorille, loin. D'ailleurs le gorille s'échappe parce que Winter, on voyait bien que c'était un fragile dès le début. Mais on voit bien que César veut pas la guerre, il dit, j'ai pas le choix, j'essaie de m'enfuir. J'ai envoyé mon fils et Rocket en reconnaissance, j'essaie de m'en aller, c'est pas ma guerre, littéralement, c'est pas ma guerre, j'ai pas envie de faire ça. Et du coup, ils sont obligés parce qu'ils se font pourchasser par les humains. Du coup, il y a cette excellente scène dans la caverne où ils sont enfin posés, au calme, et il y a ce petit rayon, ce petit laser vert qui passe. César le voit, il fait mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils foutent là les humains? César va voir Lucas, le gros gorille, et il lui dit allez, faut faire la reconnaissance, il cherche les humains partout, et c'était une scène hyper stressante parce que on savait que ça allait mal finir. On savait qu'au début du film, il allait se passer un truc qui allait mal finir dès maintenant. Du coup, il commence à défoncer des soldats, on voit, c'était hyper bien fait, avec on voyait juste la lumière verte, le petit laser et les gorilles qui les défonçaient de manière assez discrète. Et puis à un moment, il y a César qui entend King Kong is dead. Et là, le visage de César se métamorphose, il fait oh putain! Et il court le plus vite possible voir sa femme et son enfant. Il voit le colonel en face de lui, et là c'est le début des scènes que j'adore dans ce film. C'est des scènes qui sont hyper lentes, où il n'y a aucun bruit, peut-être des bruits extérieurs de, je sais pas, il y avait une cascade, peut-être il y avait le bruit de la cascade, et il y avait juste un gros plan, mais hyper gros plan, sur le visage du colonel qui se retourne. Donc c'est un plan de 20 secondes du gars qui fait ça pendant 20 secondes. Ça coupe sur César qui est hyper intense, hyper énervé. Dès que le colonel se retourne, César tourne la tête, regarde par terre, il voit sa femme et son fils morts, et là, il est fou de rage. Il est fou. Il est fou de rage. Vraiment. Et le colonel se rend compte que, merde, c'est lui César. Et du coup, il commence à tirer dessus, évidemment. Mais ces moments-là où il y a que de la musique, qui sont hyper intenses, et c'était juste un regard, c'est des moments qui sont là tout le film et qui sont géniaux. Il joue tellement la case de la tristesse et de l'émotion. Dès le début, il y a la femme de César qui meurt, et c'est pas comme un film d'action de merde où c'est bon, sa femme elle meurt pour lui donner une raison. Sa femme, je la connaissais sa femme. Sa femme, ça fait un film et demi qu'elle est là. Son fils, je le connaissais, dans le deuxième film, il avait un rôle hyper important. Et dans ce film-là, il était censé être le fils de Moïse, plus ou moins. Il devait mener l'exode avec César. Et là, ils sont juste morts. Et c'était hyper touchant parce que c'est pas comme les autres films où ils meurent au début, genre je les connaissais ces singes. Ils avaient une intrigue importante dans les autres films, ils étaient là, ils étaient présents, c'était important, ils étaient essentiels à l'intrigue de Dawn of the Planet of the Apes. Et là ils sont juste morts dès le début. Et à partir de là, mais ça joue que l'émotion. Et c'est horrible parce que c'était bien fait, c'était touchant, c'était fort. Du coup, César décide de s'en aller. Il y a Lucas, Maurice et Rocket qui viennent avec lui, parce que c'est leur leader à eux. Ils laissent les autres partir vers le désert, faire leur exode de leur côté. Après, vous savez bien qu'une exode sans un leader, c'est un peu compliqué. Du coup, ça se passe mal. Partons avec César, Maurice, Lucas et Rocket, mon gang de singes préféré. Ils commencent à poursuivre les humains, ils arrivent dans ce petit bâtiment, avec l'humain le plus con du monde, il y a du bois. Il se dit, il y a 3 singes en face de lui.
Il se dit, je vais poser ça gentiment. Le con, il lâche tout, il essaie de les tuer. César le détruit. Il n'hésite même pas. Et c'est à partir de là qu'on voit que César va devenir comme Koba. À partir de là, on voit qu'il va changer, qu'il va devenir comme Koba. Et il le sait, mais il essaie de lutter pour ça, mais il peut pas. Il sait qu'il comprend maintenant ce que Koba a ressenti quand il était en rage contre les humains. Et là, il va faire pareil. Et donc, il trouve cette petite fille qui est muette, étonnamment. Bon, ça arrive, elle est muette, c'est comme ça. Alors que pas du tout, c'est bien plus compliqué que ça. Ils arrivent, ils prennent la petite fille, même si César est pas trop d'accord, mais il sait qu'il pourra pas convaincre Maurice autrement. J'aime bien ces dialogues parce que déjà ces dialogues en général c'est juste un singe qui parle en langue des signes et César qui répond en anglais pour une raison qui m'échappe. Peut-être il a la flemme de faire langage des signes, pour lui c'est fini, ça le saoule. Et peut-être il essaie d'apprendre l'anglais aux animaux, mais toujours drôle qu'il y ait un singe qui fait du langue des signes et César il répond en anglais, il fait bon bah ouais ok. D'ailleurs, quand la femme et le fils de César meurent, il y a ce passage hyper intéressant parce que César est en train de regarder par terre et il y a un gorille derrière lui qui est en langage des signes et César il le regarde pas du tout et il répond. Il fait ah toi aussi tu sais lire le sous-titre César? Ah cool, cool. Je me demandais. Du coup ils prennent la petite fille, ils continuent vers leur chemin et trouvent une base militaire des humains. Il y a Winter dans la base. Ils vont voir Winter et leur disent où est le colonel. Winter leur dit, cette tafiote de Winter qui est un gros fragile et traître, j'espère qu'il meurt, il est pire que Manuel Valls, cet enculé. Genre vraiment, genre il a trahi toute sa race. Pas son parti, hein, genre sa race. Genre s'il y a des aliens et des humains, c'est le gars qui va rejoindre les aliens en espérant se faire sodomiser moins que les autres humains qui vont faire la guerre. Et du coup il les rejoint. Il y a un moment où Winter veut faire du bruit et César le chope. César, Lucas et Rocket le chope. Et César est en train de l'étouffer parce qu'il faut pas qu'il fasse de bruit. Et on voit bien dans les yeux de César que Winter va pas survivre. On le voit genre de fils de pute, je vais te défoncer pour ce que t'as fait genre. Et il veut pas parce que il est toujours dans l'idée de apes do not kill apes. Les singes ne tuent pas les singes. Et juste après il a ce rêve avec Koba qui lui rappelle ça. Je fais ah bah voilà, t'as tué un singe. Bravo, bravo César. Espèce d'enculé. Il commence à culpabiliser, il commence à se sentir moins fort, mais pas le temps de s'arrêter, faut aller chercher le colonel. Ils arrivent donc dans cette maison avec ce petit singe Bad Ape, ou je sais pas comment ils l'ont appelé, qui est complètement taré, mais il a l'air d'être complètement traumatisé. Et j'ai bien aimé son personnage parce que c'était pas Jar Jar Binks nul. Il avait une importance dans l'histoire, il avait son rôle à jouer, ça aurait pu être fait sans lui, je suppose, sauf si ils a besoin d'un guide, mais en gros ça aurait pu être fait sans lui. Et ce qui est bien, c'est que il fallait un peu de moments de légèreté, de moments un peu plus drôles. Parce que sinon on allait tous sortir déprimés de la salle. Donc fallait ce petit gars qui nous fasse rigoler de temps en temps. Fallait. Sinon c'était fini, on allait tous en mode oh putain ma vie c'est de la merde. Oh la dépression. Oh. On voulait pas tous finir comme ça. Du coup fallait ces petits moments drôles de comédie, ce petit contraste un peu plus drôle, plus comique, plus posé. Ensuite, ou avant, je sais plus, c'est pas important, il y a César et tout le monde qui tombe sur 3 cadavres. 3-4 cadavres. Et on voit que l'un des cadavres est muet aussi. On se dit, bon, là ça devient bizarre. Au début, le premier truc que je me suis dit, c'est que les traîtres, le colonel, leur coupe leur langue. Mais après, ça s'aurait vu que la fille n'a pas de langue. Donc c'est un peu plus bizarre que ça. On se dit, bon, c'est peut-être autre chose, c'est peut-être autre chose. Et juste avant cette scène, il y a le gorille qui va voir la petite fille. Il est en train de chill sous un arbre. Il lui prend une fleur, il lui met dans l'oreille comme ça. Et je fais, ah, oh, c'est trop touchant et tout. Et la scène d'après, le gorille, il meurt. Vous êtes sérieux? On peut pas avoir un moment dans le film où on est tranquille, où il y a un peu de légèreté, de bonheur, de plaisir. Non, la scène d'après, le gorille protège César et il se fait tuer. Et la petite fille, elle arrive, elle reprend sa fleur, la met dans l'oreille du gorille. J'ai pas assez d'émotion pour ce genre de film. Je suis drainé émotionnellement à ce stade. On a vu toute la famille de l'autre mourir, on a vu le gorille mourir, et c'est pas fini. C'est pas fini du tout. César dit à Maurice, à la petite fille, à Roquette de s'en aller parce que ça sert plus à rien. Et il veut faire ça tout seul parce qu'il veut pas avoir encore plus de victimes. Il arrive devant le camp, et là il voit quoi? Il voit tout son clan enfermé. Là c'est le bad. Là c'est le bad, il se fait capturer, et il a le droit d'être face au colonel. Le colonel déjà le remercie de son talent, de son intelligence, il le comprend, il sait que c'est la guerre, il prend pas ça de manière personnelle, ça qui est dingue. Il prend vraiment pas ça de manière personnelle, et il le rappelle plus tard dans le film. Il dit, bah c'est pas rien de personnel. Et j'ai beaucoup aimé sa backstory. Il a perdu son enfant, comme César, et lui, ce qui le rend fou, c'est là qu'on peut se mettre à sa place, littéralement rend fou, c'est que il se dit, il y a cette maladie qui rend mes soldats muets, mes amis muets, ma famille muette, mon enfant est mort à cause de ça. Ça nous rend cons, enfin ça nous rend primitifs. Qu'est-ce que tu ferais à ma place, César? Si tu avais le choix de lutter pour ton espèce, au détriment d'une autre, qu'est-ce que tu ferais? Je sais qu'on va perdre.
Je sais que vous êtes plus intelligent, vous êtes plus agile, vous résistez plus au froid, vous êtes juste meilleur que nous. Vous êtes l'étape de l'évolution, vous êtes la prochaine étape de celle-ci. Qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu te battrais ou est-ce que tu abandonnerais tout? C'est ce que César est en train de faire aussi. Il se dit, bah moi je veux vivre en paix, mais si je dois vous tuer, je vous tuerai parce que sinon on meurt tous. Côté Woody Harrelson, il est pareil, le colonel il est en mode, oh, bah moi aussi. Donc c'est pas personnel. C'est pas personnel, c'est juste, c'est la guerre. Et j'adorais cet aspect du personnage, on se dit, peut-être j'aurais fait pareil. Peut-être dans sa position j'aurais fait pareil. Bon, un peu moins démentiel peut-être. Après je sais pas, j'aurais pas perdu mon fils et tout, je sais pas. Mais peut-être j'aurais fait pareil. Et toute son intrigue est vraiment, sa backstory est vraiment intéressante. Et le moment où il lui dit, tu prends ça de manière trop personnelle, c'est vrai. Parce que lui, c'est la guerre, c'est normal. Pour lui, c'est un colonel, c'est genre, en temps de guerre, on fait ce qu'on peut. Et après, je vais pas trop parler de toute la scène de quand il est esclave, parce que c'est vraiment Schindler's List, et c'est vraiment pas bien. C'est vraiment l'exode. C'est vraiment, César, c'est une interprétation de Moïse. Vraiment, c'est l'histoire de l'exode, y a rien à dire. Au début, il n'assume pas qu'il est esclave. Il a vraiment du mal. Il se dit, je suis encore César, je suis encore le dirigeant de mon peuple. Et à un moment, quand il s'est fouetté, ce singe, je sais pas ce que c'était un singe moche, il s'est fouetté par le gorille, il lui fait stop, il lui fait leave him. Et là, c'était ouf, c'était un peu d'émotion, un peu de chair de poule. Et tout le monde s'arrête, tout le monde arrête tout. Et là, je me dis, c'est bon, il y aura la révolution des singes, révolution de l'esclavage, c'est l'histoire de Moïse, c'est confirmé. Absolument pas. Le colonel, il arrive, il lui fait, tu as ton pote, boum, il est mort. À toi. Je compte jusqu'à 5, si vous travaillez pas, t'es mort. Et César ne dit rien. César il dit, bah si je dois mourir, je le ferai pour mon peuple. Je serai martyr de mon peuple. Mais le colonel sait très bien que s'il tue César, c'est fini. Genre il est dans la merde. Parce qu'un gros martyr comme ça, un martyr aussi fort, y a plus d'esclavage. C'est fini, genre c'est la révolution. Mais c'est là que Lake, la femme du fils de César, dont je connais jamais le prénom, j'ai toujours oublié, ramasse un rocher et lui dit, on va le faire. Pour César, pour notre clan, pour notre existence, on va le faire. Et à partir de là, c'est déprimant. César qui est sur la croix crucifié, c'est pas une croix mais c'est un X, enfin c'est une croix du coup parce que c'est un X, en soi c'est une croix. Il est crucifié, il est en PLS, il est en train de mourir, il y a tout le monde qui est en train de travailler, de se buter, ils ont pas d'eau, ils ont pas de nourriture, ils vont tous mourir. C'est Schindler's List mais en pire, ça aurait été en noir et blanc, ça aurait été encore plus déprimant. Et de l'autre côté il y a Rocket, la petite fille et Maurice qui peuvent rien faire, et ils essaient de trouver une alternative et tout. C'est là que j'ai trouvé l'histoire des souterrains un peu facile. Je fais ah, on avait toute cette idée de comment rentrer dans la base, mais il y a un passage souterrain, ça tombe bien. Mais ils ont bien tourné ça en se disant que, en fait, il n'y a pas grand chose sous le sol. Il faut juste creuser, peut-être ça fait un petit trou et c'est tout, genre. Ça n'a pas servi à grand chose, au final. Enfin, si, parce que tout le monde s'échappait comme ça. Mais sinon, c'était un peu. Je pensais que ça allait être beaucoup plus important. Je pensais que ça allait être des gros tunnels partout, on va avoir accès partout, on va tuer tous les humains. Non, c'est juste un tunnel et il fallait creuser un peu et c'est bon. Et je veux dire, ça semble logique. Et du coup, après, il y a cette petite scène avec la petite fille qui va dans le camp, au calme. Je pense que c'était pas si bien gardé que ça, je trouvais ça un peu facile, et parce qu'on nous disait que c'était sécurisé depuis le début. Elle va dans le camp, elle va voir César, lui donne sa poupée, lui donne de l'eau, puis elle va voir les autres, pareil, il donne de l'eau, elle prend du sable, elle ramène à César. Comment, en tant qu'humain, vous pouvez être impartial à ça? Comment on peut vous dire, c'est pas émouvant, c'est nul? Comment vous pouvez, genre, il y avait que ce thème de piano hyper triste qui passait, et l'autre côté, c'était en train de pleurer parce que c'était trop touchant, il lui donne de l'eau, c'était le passage d'une espèce à une autre. C'était César qui revoit son clan qui se lève, ils font comme ça, ils font Apes Strong Together. Ça, c'est du courage, ça, c'est de la fraternité, ça, c'est une famille. Et ça, c'était hyper touchant. Ils ont fait le parallèle avec tous les humains qui sont des gros sauvages, et là, les singes ont fait preuve de la plus grosse compassion possible. Et j'adore ces parallèles parce que tout le film, c'est les singes, c'est des animaux, et c'est les humains qui font les trucs dégueulasses, qui font les trucs d'animaux. Et de l'autre côté, on a le truc le plus humain possible, la compassion humaine devant fait par des singes, et c'est hyper touchant. Et la petite fille qui participe à ça, et qui donne sa peluche à César, et c'est... Comment vous pouvez ne rien ressentir, genre, j'étais en PLS, je fais, oh, pleure pas, Reg. Pleure pas. T'as pas le droit, ça serait la 3e fois dans le film, t'as pas le droit. Et du coup, après, t'es en PLS parce que c'était trop touchant. Et y avait pas de bruit ni rien, juste ce petit piano qui jouait et t'étais en mode... Oh putain. Ouf. C'est touchant, merde. Je suis pas prêt de revoir ce film. Trop d'émotions, je suis vraiment pas prêt, genre, je peux pas. César sort de la cage, et le colonel prend la peluche. Et on se dit, bah, s'en fout, il a pris la peluche, qu'est-ce qui peut se passer? Mais c'est ce qui le tue. C'est ce qui transmettait la maladie. Du coup, quand tout le monde s'échappe, et j'adorais qu'en fait, qu'ils s'échappent pas de manière grandiose, c'est juste petit tunnel, on est tous partis, c'est fini, on n'est pas là.
Parce que quand il y a l'autre armée qui arrive, tout explose, normal. Mais l'échappatoire des... J'allais dire des juifs, parce que je suis un peu pensé à l'Exode. mais l'échappatoire des singes, elle est discrète, elle est subtile, genre ils sont partis, c'est bon, c'est fini. C'est là que César, il se dit qu'il est vraiment comme Koba. Et il le dit à Rocket, il fait « Je sais que je suis comme Koba, je le comprends, mais là j'ai pas le choix, faut que j'aille buter le colonel. » Il arrive là-bas, il voit le colonel en PLS, il voit qu'il peut plus parler, il est muet, et il essaie de se tuer. Et là, on voit la peluche par terre, on se dit « Oh putain, c'est hyper contagieux, c'est la merde. » Et il le sait, le colonel, que c'est contagieux. Pourquoi il le sait? Parce que vous avez peut-être pas remarqué dans le film. Et c'est là que je vais vous exploser votre cerveau. Pourquoi le colonel fait chanter tout le monde chaque matin? Pourquoi tous les matins, toute l'armée chante? C'est pas un rituel, hein, il s'en fout. Il est là pour vérifier si quelqu'un est muet ou pas. Si quelqu'un ne chante pas, il a à buter. Et s'il a à buter, il y a sûrement plein de gens autour qui sont à buter. Ça, c'est malin. Ça, c'est malin parce qu'ils le disent jamais dans le film. Mais c'est logique. C'est logique parce qu'il est là, il s'en fout, il est pas présentable ni rien, c'est pas un rituel, il s'en fout, hein. Il est juste là, est-ce que tu chantes, est-ce que tu chantes, est-ce que tu chantes, est-ce que tu chantes? Et s'il chante pas, boum. Et on le voit jamais dans le film, mais c'est tellement logique, dit comme ça. C'est tellement genre, c'est normal qu'il chante. Parce que s'il chantait pas, bah il serait à tuer. Et ça, c'est la subtilité qui rend le film, mais... César lui donne le flingue au gars qui suicide, au moins il est cohérent avec ce qu'il dit. Il veut pas vivre comme ça, on comprend. Il arrive, il veut tout faire péter. Maintenant c'est fini. Et il y a ce moment où il se prend ce carreau d'arbalète, il est en train de mourir, et de l'autre côté il y a Donkey, le gorille qui traite depuis le début, qui voit César par terre, qui voit César qui va se faire tuer. Et là on se rend compte que, dès le début, on allait sentir qu'il allait avoir la rédemption de César. Ce qui est bien, c'est que de l'autre côté, je pensais que ça allait être le gars avec l'arbalète qui allait sauver César. Je pensais qu'il se dit, c'est lui qui allait changer d'avis. Non, c'est lui qui tue César, c'est le gars qui l'a épargné qui tue César. Mais je pensais vraiment qu'il allait changer d'avis et le sauver. Non, pas du tout, c'est lui qui le tue. Et ce gorille, il regarde derrière lui, il voit toute son espèce mourir, il regarde devant, il voit César en train de mourir, il se fait, puis merde. Il prend le lance-grenade, il tue le gars avec le carreau d'arbalète. Et là, il y a l'une des pires scènes du film, il y a ce gorille qui est debout comme ça, fier de lui. Vraiment, genre, vraiment content, avec le lance-grenade à la main. Et on se dit, mais espèce de con, tu pourrais te retourner, défoncer les gars et survivre. T'aurais pu faire ça. Mais c'est pas ce qu'il voulait. Il voulait juste voir le regard de César, et César qui l'accepte. César qui lui dise, ça va. Je comprends. Merci de m'avoir sauvé. Et le gorille qui est en mode fier, je suis désolé César, j'aurais jamais dû faire ça. Et il y a ce petit regard qui s'échange. Et il y a le gorille qui se fait tuer juste après. Et j'aime bien parce qu'il n'y a pas de temps de pause en mode oh il est triste. Après le gars qui a tué sur le gorille, il voit César, il fait et toi là-bas, il commence à tirer dessus. Et César jette la grenade et tout explose et il y a une avalanche et tous les humains meurent et voilà. C'est excellent. D'ailleurs j'ai bien aimé que ce qui tue les humains, c'est le fait qu'ils soient pas assez évolués parce que tous les singes survivent dans les arbres. Ça c'était un gros fuck you à l'évolution. Genre bah fallait savoir grimper les arbres, bande d'humains. Fallait savoir. Et du coup on se dit yes, ils ont survécu, c'est l'Exode, il y a plein de gens qui sont morts, je suis hyper triste, je suis hyper ému. Ils ont trouvé leur nouvelle zone où ils peuvent habiter qui ressemble étonnamment beaucoup à celle de la planète des singes, premier du nom, d'ailleurs sur le fils de César s'appelle Cornelius. Ça peut évidemment pas être le même je pense, même s'il y a plein de références dans le tout premier planète des singes aux planètes des singes d'origine. Ils sont en mode César, il est assis comme ça avec Maurice, il fait on l'a fait Maurice, on a réussi. Et là il y a Maurice qui regarde César qui regarde sa blessure. Et Maurice qui change de tête. Maurice il commence à avoir les larmes aux yeux, commence à être déprimé, il fait « Oh non, pas toi. Oh non, pas toi. » Et vous vous dites, c'est un peu facile un carreau d'arbalète comme ça, c'est pas une... En vrai, je me prends un carreau d'arbalète ici, je pense que je suis mort en 5 minutes, même pas peut-être. Mais surtout parce qu'il a sorti le carreau d'arbalète. Il a sorti, il a pas gardé là, donc il a forcément beaucoup saigné. Et c'était tellement touchant parce que d'un côté, je me suis dit, César, tu mérites ce qui t'arrive, dans le sens où tu mérites de reposer en paix, enfin, t'as fait ton travail, t'as fait naître cette nouvelle espèce, tu les as sauvés, tu les as trouvé un endroit pour habiter, repose-toi et meurs. Et du coup il est en mode, Maurice il est en train de mourir, psychologiquement dans sa tête, il fait non mais mon meilleur ami et tout, et César il lui dit, t'inquiète pas Maurice, et tout doucement il s'allonge et il meurt sur ce rocher, genre, et c'était, là j'étais fini, là, moi j'étais fini, je pouvais pas, il y a trop de scènes trop émouvantes dans le film, et là c'était fini, là pour moi c'est bon, niquez-vous, film de merde. Je suis pas venu au cinéma pour pleurer comme ça, ok? Je voulais pas venir là pour être en PLS pendant 5 fois durant le film. Mais à la fin, c'était genre, j'étais tellement content qu'ils aient réussi à trouver une nouvelle planète, qu'ils aient trouvé un nouvel endroit pour vivre. Et en même temps, j'étais tellement mal parce que tous ces gens qui sont morts, tous ces gens que je connais depuis le début qui sont morts, tous ces... Oh, fuck! C'est pas bien comme film à cause de ça, c'est pas bien. En tout cas, War for the Planet of the Apes, sous la planète des singes, suprématie, est magistral, y a rien à dire, c'est un excellent film.
C'est un excellent film, c'est une excellente conclusion, c'est tip top. Un film absolument dingue. Et je me battrai avec tous les gens qui disent le contraire. Vous dans les commentaires, je viens vous chercher. J'en ai rien à foutre. Je viens vous chercher. Avez-vous vu La Planète des Singes Suprématie? Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez? Avez-vous détesté? Si oui, pourquoi? Je suis vraiment curieux de savoir pourquoi. Parce que vous n'avez pas d'âme et vous n'avez aucun amour propre. Mais dites-moi pourquoi, je suis vraiment curieux. Si vous avez adoré, quelle est votre scène préférée du film? Moi, je vous dis à la prochaine fois. Suivez-moi sur Facebook, sur Twitter. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.